Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation de mon deck Grenouille Paléozoïque. Donc on commence avec l'extra deck qui est assez court, 3 cartes. Alors, l'Anomalie Caris Paléozoïque en 2 exemplaires et le Opabinia Paléozoïque. Voilà, donc c'est 2 monstres Xyz paléozoïques. Ensuite les monstres. Donc les monstres ce sont forcément des monstres grenouilles. Donc Grenouille Death. Hop, en 3 exemplaires. Grenouille maléfique en 3 exemplaires. Faut que j'apprenne à parler. Grenouille subaquatique en 2 exemplaires. La grenouille mystificatrice en 2 exemplaires. La grenouille lance-poison en 2 exemplaires. Hop. La grenouille licorne en 2 exemplaires. La grenouille flip-flap en un seul exemplaire, la grenouille démon en 2 exemplaires, la grenouille de permutation, la rainette, aussi connue sous le nom de grenouille d'arbre d'ailleurs, et 3 tadpoles, enfin T-A-D-P-O-L-E. Ensuite, pour les cartes magie, alors 2 cartes sauvetage. Donc le sauvetage, c'est une carte qui permet d'ajouter un monstre haut avec 1500 points d'attaque ou moins depuis son cimetière à sa main, sachant que on va dire plus de 90% des monstres sont en dessous du niveau, enfin des points d'attaque requis. C'est une bonne carte pour le deck. Partager la douleur, le mini courage, 1 pour 1. Coassement d'Es, la barrière de terrain pour protéger les 3 cartes qui suivent, les 3 plaines marécageuses. Donc plaines marécageuses, pour ceux qui ne connaissent pas, tous les monstres type Aqua, Eau, niveau 2 ou moins gagnent 1200 points d'attaque. Donc globalement, ça va correspondre à Tadpole, Rainette, Grenouille de permutation, Grenouille démon, Grenouille flip-flap, Grenouille licorne, Grenouille poison, Grenouille mystificatrice et Grenouille subaquatique qui va être la plus intéressante utilisatrice parce qu'elle a déjà 1200 points d'attaque. Donc en ayant Grenouille subaquatique avec la plaine marécageuse sur votre terrain, ça vous fait directement un monstre qui a 2400 points d'attaque. Voilà, ce qui est quand même pas mal. Ensuite, les cartes pièges. Donc déjà le brouilleur magique. Alors 3 résurrections angéliques qui permet donc de sélectionner un monstre de niveau 2 ou moins depuis son cimetière et de l'invoquer en position d'attaque. Donc étant donné le principe de la plaine marécageuse, c'est pratique. Et même pour les Xyz. Les barrières de force grenouille en 2 exemplaires, qui est un peu une force de miroir mais spécialisée pour les grenouilles. Moi je trouve ça plutôt sympa. Ensuite on rentre dans les paléozoïques, donc qui donne le nom paléozoïque à la partie du deck paléozoïque forcément. Donc Marella en un exemplaire, Leanne Choila, Canadia paléozoïque en 3 exemplaires, je l'ai mis, Dinomicius en 2 exemplaires, Eldonia paléozoïque en 3 exemplaires, Hallucigenia paléozoïque en 2 exemplaires seulement, même si je pense en mettre une 3e parce que c'est quand même une carte qui est très puissante. Pour ceux qui ne le savent pas, cette carte divise par 2 l'attaque et la défense d'un monstre, jusqu'à la end phase, mais quand même divisé par 2. Ça permet quand même à la Grenouille Death de détruire un dragon blanc aux yeux bleus. Voilà. Bon. Bien sûr, c'est qu'une idée, après il y a plein d'autres utilisations pour le deck paléozoïque. Et enfin, les dernières cartes Pikia, donc en 3 exemplaires, qui permettent en défaussant un monstre paléozoïque depuis ta main de piocher 2 cartes.